Chères toutes et chers tous, bonjour. Nous allons aborder un sujet d'actualité performante, novatrice, dans nos cabinets dentaires. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'entrée de la phytothérapie et de l'aromathérapie dans nos cabinets dentaires au XXIe siècle, c'est-à-dire l'utilisation des plantes et des huiles essentielles à la fois pour traiter le patient au fauteuil, mais aussi en prescription médicamenteuse sur ordonnance. Nous allons passer entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle à la phytothérapie moderne, c'est-à-dire la phytothérapie crédible, basée sur des articles scientifiques, validés scientifiquement, que nous pouvons appliquer sereinement au cabinet dentaire. Alors, pour ce faire, comment allons-nous mettre ça en place dans nos cabinets dentaires? Très simplement, grâce en fait à l'alliance de 3 piliers fondamentaux de notre profession. Le premier pilier, c'est le fournisseur de matériel dentaire. Les fournisseurs de matériel dentaire vont nous permettre de mettre à disposition des préparations prêtes à l'emploi que nous allons pouvoir utiliser au fauteuil pour traiter nos patients. Prenons un exemple simple, la maladie parodontale, la maladie des gencives et de l'os. Nous pouvons utiliser maintenant, grâce aux fournisseurs dentaires, des préparations que l'on peut utiliser en rôle anti-inflammatoire, en rôle de traitement anti-hémorragique de la maladie parodontale. Ça va faire partie de cette étape que le chirurgien dentiste va utiliser pour traiter son patient. C'est un point clé fondamental parce que sans ces préparations, nous ne pourrions pas. Donc, c'est un point clé essentiel. Le deuxième pilier essentiel, c'est bien évidemment les laboratoires pharmaceutiques. C'est évidemment les officines qui vont nous délivrer des préparations également prêtes à l'emploi ou magistrales que l'on va pouvoir prescrire aux patients avec des rôles anti-inflammatoires, des rôles antidouleurs extrêmement intéressants pour nos chirurgies parodontales, pour nos chirurgies implantaires ou simplement dans le cas d'une douleur après une pulpite. En clair, vous pouvez maintenant, en tant que chirurgien dentiste, faire une ordonnance de gélules qui vont avoir à l'intérieur des extraits de plantes, des huiles essentielles qui vont avoir cet effet antidouleur intéressant parce qu'on aura moins les effets délétères de la médecine conventionnelle. Nous avons des principes actifs dans des gélules, dans des sirops, dans des suppositoires. Nous sommes à l'ère de la phytochimie. Nous sommes à l'ère des médicaments phytothérapiques. Mais celui qui est au centre, qui va utiliser et qui va permettre à ces 3 acteurs de fonctionner ensemble dans l'intérêt de la santé du patient, c'est la formation du chirurgien dentiste. Eh bien, cette formation a vu le jour au XXIe siècle, en 2017, et un diplôme a été créé grâce à un corps enseignant compétent en la matière et des chirurgiens dentistes extrêmement motivés. C'est-à-dire que la demande vient du patient, mais elle vient également du praticien. Eh bien, dans la science phytothérapique, nous faisons aussi des mises à jour. Et c'est le colloque annuel sur les actualités phytothérapiques et aromathérapiques qui réunit l'ensemble des chirurgiens dentistes qui ont fait la formation, qui sont en cours de formation, mais également porte ouverte à tous les chirurgiens dentistes. Ce qui va permettre d'apporter un bagage, une compétence supplémentaire dans l'intérêt de la santé du patient. Est-ce que c'est le tout? Non. La formation est complète. Complète, ça veut dire qu'il y a aussi le terrain, il y a la clinique, il y a la journée botanique, il y a les travaux pratiques, où le praticien lui-même va faire la préparation. Ça va permettre, d'imprégner, d'intégrer cette compétence, et 2, de créer des liens entre chirurgiens dentistes avec le corps enseignant. Donc nous avons à la fois ce côté
humain et ce côté compétence au service de la santé du patient. C'est la raison pour laquelle il y a des livres référents en la matière qui permettent d'asseoir cette compétence phytothérapie. Donc, l'intérêt va être d'inclure cette compétence dans l'utilisation pour tous nos patients, les enfants, les adultes, avec moins d'effets secondaires. Donc l'intérêt de cette branche, qui fait partie de la médecine traditionnelle, c'est moins d'effets secondaires. Et c'est ainsi qu'on en arrive à un point essentiel, c'est que, qu'est-ce que ça permet en fait? Ça permet de pratiquer l'usage des plantes et des huiles essentielles en toute sécurité. Et les précautions, ça s'enseigne. D'où l'intérêt de la formation, qui a débuté en 2019, qui a continué en 2018 et qui continuera bien évidemment avec la promotion 2019, etc., etc., dans l'intérêt de la santé du patient. Les chirurgiens dentistes ont commencé à avoir cette compétence en phytothérapie et en aromathérapie, accompagnés d'un acteur, le fournisseur de matériel et de matériaux, de produits dentaires qu'on va pouvoir utiliser au fauteuil, des officines qui vont nous permettre de faire des prescriptions sur ordonnance et une formation solide avec un corps compétent pour permettre l'usage avec toutes les précautions nécessaires. Je vous remercie de votre attention.